Bref, je suis témoin pour le mariage de Yannick et Lola. Lola c'est elle. Yannick c'est lui, pas lui. Un jour, Lola s'est retournée. Elle a regardé Yannick l'a regardé, elle l'a regardé. Bref, Yannick l'a emballé. Après quelques années de vie commune, ils se sont appréciés, ils se sont aimés. Yannick l'a ensuite demandé en mariage. Mais la version officielle était quand même beaucoup plus romantique. Yannick m'a demandé ensuite d'être son témoin. J'étais super content, mais j'ai vite réalisé que pour être un bon témoin, il fallait organiser la vie de garçon, préparer un discours pour le mariage et être fournisseur officiel de mouchoirs. Bref, là, j'étais moins content. Mais je voulais être un bon témoin, alors j'ai rassemblé toutes les personnes motivées pour établir le plan de bataille. Oui, allô? Oui, salut, c'est Benjamin. J'organise l'enterrement de vie de garçon de Yannick et je me demandais si... Mais dans ma tête, ça se passait comme ça. Mais en réalité, c'était plutôt... Le 6 septembre, c'est l'enterrement de vie de garçon de Yannick. Alors, est-ce que quelqu'un a des idées? Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, bref. Après plus d'un mois et demi d'acharnement, 200 appels, 50 € de hors forfait, 3 pleins de voitures, 50 heures de sommeil perdu, 60 positions différentes pour m'endormir, j'ai rassemblé les mecs le 6 septembre 2015 pour enterrer la vie de garçon de Yannick. Tout était parfait, il allait être réveillé tôt, très tôt, avec de l'eau et des confettis. Vraiment beaucoup de confettis. Mais il allait aussi parler italien. Enfin, essayer du moins. Puis sauter. Puis faire du toboggan. Une belle balade en maillot slip. Et manger une glace en Italie. Bref, ils ont noyé sa vie de garçon. Lola, elle, c'était plutôt ça et ça. Benjamin pensait avoir fini son boulot témoin, mais quand je lui ai demandé où en était son discours pour le mariage, Benjamin, il en est où ton discours pour le mariage? Il a repris ses positions bizarres. Bref, on est revenu au point de départ. On a rassemblé tout le monde. Bon, maintenant, faut qu'on prépare le discours. Quelqu'un propose quelque chose? J'ai regardé, il m'a regardé, j'ai réfléchi, il a réfléchi, j'ai fait une proposition. Sinon, on n'a qu'à faire un PowerPoint. On a fait le PowerPoint, ça ressemblait à ça. Yannick et Lola, la naissance d'un amour. Yannick Marcel naquit par une belle matinée de février 1985. Quel beau bébé. C'est quelques mois plus tard que la petite Lola Marie, c'était pas top. J'ai dit, ou sinon, on peut faire des scènes de théâtre. Alors, on a tourné les scènes. Yannick, tu vas encore être en retard au travail. Non mais c'est bon, je commence à 9h, hein, il est 9h moins 5. On va être 200 pour le mariage. T'as appelé le traiteur? Non. Yann, c'est un peu stressant là. T'as pas l'air stressé, mais ça commence à l'être. En fait, tu sais, moi, quand tu es là, tout va, hein. Ouais, mais c'est dans 3 semaines. 3 semaines? Oui, 3 semaines. Et il faut encore qu'on plie les serviettes, qu'on fasse la déco de la salle, qu'on fasse ton truc pour l'entrée, qu'on voit avec mon père, qu'on aille acheter les boissons, qu'on voit pour les témoins, les alliances, les costumes. Dans 3 semaines, quoi. Bref, comme on manquait d'idées, j'ai téléphoné à Yannick pour avoir des infos, mais là, je suis tombé sur sa messagerie. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Yannick Galper. Je ne suis pas là pour le moment, mais si vous voulez laisser un message, rappelez après le bip. Alors j'ai rappelé. Rappelez après le bip. J'ai encore rappelé, Rappelez après le bip. et j'avais plus de batterie. Bref, pas de PowerPoint, pas de scène, pas d'infos. On s'est remis à table, on s'est re-regardé, on a re-réfléchi, puis j'ai pensé qu'il fallait qu'on trouve des vieux dossiers. Faut qu'on trouve des vieux dossiers. Je suis allé à l'ordi, j'ai fouillé mon ordi et j'ai trouvé ça. C'était un bon début. J'ai cherché sur Google Lorella Dalmier. Il y avait ça, mais ça n'avait rien à voir. Après, je me suis connecté au fameux réseau social et j'ai retapé Lorella Dalmier. Je suis allé voir ses photos et j'ai trouvé celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. J'ai voulu aller sur celui de Yannick et là, je me suis aperçu qu'on n'était pas amis. Je me suis dit alors qu'il m'en voulait parce que je lui avais fait frôler la mort lors de son enterrement vie de garçon, mis une photo de lui en slip et embêté Betty plus que de raison. Bref, il m'avait bloqué. Ne me restait plus qu'à jeter mes notes du discours. De toute manière, j'aurais fait un blanc. Avant de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, leur envoyer une carte postale et me cacher dans une grotte. Mais là, Chloé m'a dit... Mais tu sais, Benjamin, Yannick, il a pas Facebook.
Alors, je suis sorti de ma grotte, j'ai revendu mon billet d'avion, récupéré ma carte postale, recollé mes notes, et tant pis si je fais un blanc. Yannick n'avait pas Facebook, on est allé chez eux, on a fouillé leur ordi, volé leurs photos. Bon, au début il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup. Mais moins les photos personnelles de Yannick, la moitié, moins les photos compromettantes, le quart, moins les photos ratées. Il restait notamment celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Du coup, on a vu quoi faire un montage, mais à 2 heures du mariage, on a dû faire bref. Pas de PowerPoint, pas de scène, pas de vieux dossier. Bref, on a préparé un discours pour votre mariage. Bon Chloé, dépêche-toi, hein. Dépêche-toi Chlo, on va être en retard, dépêche-toi. J'arrive. Ah mais bon... C'est bon, je suis là. Bon, Yannick et Lola, on vous souhaite un très beau mariage. Et beaucoup de bonheur à deux. 1, 2, beaucoup de bonheur. Elle me regarde, j'ai fait un blanc.